Bonjour, je suis Jeanne Bernard, gérante de l'agence S2S Group. C'est une agence de communication franco-chinoise basée à Paris avec une filiale à Pékin. Le 20 mai, on a eu un grand succès de notre premier webinaire China Digital Insight sur le domaine économie live streaming. Donc, l'audience était très motivée, très active. Donc, suite à vos diverses demandes, aujourd'hui, je vais faire une petite résumé sur cette conférence en ligne du 20 mai. Tout d'abord, notre agence S2S Group, c'est une agence de communication franco-chinoise à Paris. On a 5 ans d'expérience en marketing online, offline et cross-border, spécialisé dans les deux pays français et chinois. Nous offrons divers services, expertise à nos clients tels que Alibaba Group, Tencent, iFlyTech, des grandes marques comme Guerlain, Eaux Précieuses, Danner, etc. Parallèlement, en fait, nous accompagnons aussi les marques et les organismes français à connaître la Chine par nos services consulting portant sur des sujets solutions digitales chinoises, réseaux sociaux, économie, influenceurs, live streaming, ce qu'on va parler tout à l'heure. Aujourd'hui, cette conférence va orienter sur ce marché digital chinois. Tout d'abord, nous allons vous présenter son évolution et vous dessiner un panorama de son état actuel. À la suite, nous allons au cœur du sujet en abordant l'économie live streaming, qui est une forme de marketing influenceur qui domine le marché et la consommation interne en Chine. On a fait une petite comparaison du e-commerce entre France et la Chine sur Amazon et Alibaba. Donc, les chiffres sont assez différents et les écarts sont énormes par rapport à la taille du marché. Par la suite, on a fait une conclusion sur une comparaison sur l'évolution et la spécialité du marché chinois, aussi le marché européen, USA. En petite conclusion, on voudrait dire les États-Unis sont un pays de la voiture et la Chine, c'est un pays du smartphone actuellement. Donc, on a rencontré beaucoup de marques qui ont dépensé de l'argent, de publicité, de communication quand ils ont entré en Chine. Malheureusement, certaines opérations n'ont pas été réussies. Bon, il y a des marques françaises qui font régulièrement appel à notre expertise du marché chinois pour savoir comment renforcer leur notoriété en Chine. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous donner quelques outils et surtout des pistes de réflexion. Voici un panorama des réseaux sociaux de communication en Chine. On, on a classé par les différentes plateformes très symboliques, par le temps, aussi par la technique de chaque époque. On a tracé 20 ans d'histoire d'Internet et des réseaux sociaux, 10 ans d'histoire de e-commerce. Donc, cette histoire hors norme en Chine, je pense que ça peut vous apprendra les origines, l'évolution et peut-être permettra d'anticiper l'avenir dans vos affaires. Donc, je commence de l'année 90 à l'année 2000. C'était une époque où le télécom était encore leader de la communication. On, on a échangé avec SMS de portable, rarement MNS. On utilise MSN ou QQ en Chine. C'était l'époque de 1 giga, entre 1 et 2 gigas. À la suite, entre 2000 et 2010, avec la progression de la 3G, l'échange en ligne a enrichi le marché. Une grande communauté en ligne s'est créée avec des forums, les BBS, surtout les jeux en ligne.
Troisième partie, 2010 et 2015, c'est l'arrivée de la 4G, époque de social media. Tout le monde a la parole et peut s'exprimer plus facilement. Weibo, WeChat, deux réseaux sociaux majeurs, se sont développés très très vite. À la fin, dans notre époque, 2015 et 2020, l'évolution technologique s'accélère, arrivée de la 4G et même 5G. Époque speed, la popularité de Vlog, les vidéos, génération Z, et bien sûr TikTok. À la suite, je détaille un peu sur les plateformes symboliques de chaque époque. Weibo signifie microblog, c'est la naissance de Weibo et généraliser et faciliter la pratique de s'exprimer sur le net par toute la population. Aujourd'hui, on fait généralement référence à Xinglang Weibo, le plus grand et le seul service de microblog viable en Chine. Euh, Actuellement, Weibo est encore très utilisé pour les comptes pro, comptes officiels, médias et events en Chine. À la suite de l'année 2015 à 2018, WeChat, avec plus 1 milliard de comptes actifs mensuels, WeChat est une plateforme de messagerie gérante, où presque tous les internautes chinois ont un compte. Pour illustrer, le taux de pénétration du marché chinois par WeChat est de 92%. Il est de 63% pour Facebook sur son marché. Cette application dispose de plus de 20 ou 30 fonctionnalités différentes, accompagnant les utilisateurs chinois dans leur vie quotidienne. En plus de fonctions basiques, messagerie, comme WeChat Moment, Timeline, il y a toutes sortes de fonctions, les e-shops, les paiements, les réservations de restaurants, les jeux, tout ce que payer les EDF en Chine, réserver le voyage, tout ce que vous pouvez imaginer, on peut réaliser sur WeChat. Donc, on regarde notre époque actuelle, leader 2018 à 2020, la TikTok. La consommation des milléniums et la génération Z nous amène à cette époque Vlog. La rapidité, la pratique, la c'est la facilité et les curiosités attirent cette nouvelle génération. C'est en saisissant leurs demandes que l'application TikTok, Douyin en chinois, développé par ByteDance, a réussi à se démarquer aux côtés de Weibo et WeChat. Popularité de TikTok en Chine, cette application est utilisée par tout le monde, pas seulement les jeunes, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, surtout les entreprises, les marques, même les organismes gouvernementaux possèdent des comptes officiels sur cette application pour diffuser les informations par vidéo, pour payer les KOL, les influenceurs de promouvoir leurs produits, leurs services et leurs messages. Donc, on va aller dans le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est sur KOL chinois live streaming. Donc, l'acronyme KOL, c'est Key Opinion Leader, et équivalent du terme influenceur que nous avons l'habitude d'utiliser en France. Et concrètement, qu'est-ce que c'est live streaming et live streaming sale? Simplement dit, la forme de live streaming ressemble à téléachat, mais le fond du live streaming est différent du téléachat. Il y a différentes plateformes, différents contenus, différentes cibles, différents tarifs par rapport aux produits ou les services qu'ils proposent sur live streaming. Donc, le business model de live streaming et téléachat sont totalement différents. En Chine, si un KOL devient connu et possède des millions de followers, c'est tout d'abord grâce à leur contenu. Par exemple, on a cité 5-6 KOL, les top KOL, chacune sont leaders dans leur domaine sur la beauté, sur la culture chinoise, sur la comédie, sur le jeu ou sur food et lifestyle. Donc, la stratégie, c'est vraiment leur contenu doit être segmenté et très ciblé parce que leurs cibles ne vont pas perdre leur temps et vont tout de suite trouver dans leur KOL les contenus qui sont d'accord, qui partagent les mêmes valeurs.
On donc en Chine, sur les plateformes, le calcul algorithme, de chaque plateforme est différente. Hem, je vais citer juste, quelques astuces. Par exemple, les contenus de chaque, KOL, leur hashtag est cité par l'algorithme de la plateforme selon leur contenu ciblé, selon leur hashtag. L'algorithme va influencer, va donner des flux, des trafics sur leur hashtag ciblé. Donc c'est pour ça, chaque contenu qualifié aura des trafics. Si, la contenu ou les hashtags sont ratés, donc pas de trafic, pas de recommandation, pas de l'audience et pas de bénéfice. Je vais vous montrer, une vidéo sur, le numéro 1 KOL chinois, Li Jiaqi. Li Jiaqi est top KOL dans le domaine des ventes live streaming. Chaque jour, effectuer 3 à 4 heures de live sur les plateformes de e-commerce de Taobao. C'est le groupe d'Alibaba. Le chiffre d'affaires qu'il génère par jour avec ses lives va de 10 à 20 millions d'euros. Lors du festival Shopping Day, Single Day, équivalent Black Friday en Europe, ces chiffres peuvent aller de 50 millions à 100 millions d'euros. Et enfin, son chiffre d'affaires annuel en 2019 est de 200 millions d'euros, donc comparable à celui d'un centre commercial en Chine. Donc, la plateforme de Taobao Live sur laquelle se produit Ostan Li Jiaqi a été créée en 2016. Entre 2017, 2018 et 2019, les chiffres d'affaires de live stream Taobao Alibaba ont doublé, triplé et 4-5 fois plus que 2016. Donc, en 2020, c'était en 2019, Alibaba a annoncé que son objectif est de continuer à croître pour atteindre 65 milliards d'euros uniquement avec live streaming sales en Chine. Donc, vous montrer un simple exemple sur ce qui s'est passé réellement avec KOL en Chine, sur leur vie, leur présentation, leur agence, leur live stream. On revient sur la présentation. Donc, avec le boom des KOL et du live stream en Chine, beaucoup de marques françaises cherchent à réussir leurs ventes et leurs produits par les KOL chinois. Donc, ça fait partie de notre expertise. Nous sommes là pour vous faire des opérations de vente KOL très efficaces. Il est aussi possible de lancer des influenceurs français et exporter leur contenu en Chine pour se faire connaître. Par la suite, profiter de leur notoriété pour faire du dropshipping e-shop en Chine. Donc, on montre quelques exemples des KOL européennes qu'on a signés avec notre agence S2S Group. Chaque KOL est sélectionné par TikTok et notre agence et sont spécialisés dans chaque domaine. Je vous montre un exemple de Francky. Ça fait un mois qu'on gère son compte TikTok chinois Douyin. Les 2 photos ci-dessous indiquent le nombre de vues par même post publié sur Instagram et TikTok Chine à la même date. En une semaine, les vues sur Douyin ont été 10 fois plus nombreux que sur Instagram, grâce à une promotion ciblée et à un trafic plus intense sur les réseaux sociaux chinois. Donc, déjà à la fin de ce mois ou le mois prochain, on reçoit déjà des coopérations des marques chinoises ou des échanges avec les KOL chinois. Euh, avec Francky, ce KOL français. On va essayer de promouvoir et, euh, et vendre ses notoriétés sur TikTok par e-shop, par dropshipping sur TikTok. Voilà, en conclusion, donc, comme ce qu'on a déjà expliqué, Weibo, WeChat existe encore. C'est toujours des plateformes d'échange actives sur la Chine, mais Weibo, WeChat ne sont plus suffisants pour la visibilité et notoriété d'une marque française ou européenne
qui veut promouvoir en Chine. Le e-commerce est dynamisé par live streaming sale. Si vous travaillez avec la Chine, il faut obligatoirement inclure un live streaming dans votre stratégie. Face à ce phénomène, notre agence est là pour vous accompagner. À la suite, je vous montre cette présentation. Vous pouvez facilement trouver sur notre site internet. Vous tapez s2sgroup.fr. Vous allez glisser sur la rubrique marketing. Ici, vous allez trouver aussi une autre formation détaillée sur e-commerce en Chine. Et live streaming, c'est sur ce rubrique mini China Digital Insight, gagner 1 million par live streaming. Vous allez trouver notre réseaux sociaux, aussi cette présentation sur le site à télécharger. Merci vous pouvez aussi cliquer suivre sur nos réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. Suivez-nous sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, sur WeChat compte. On a un WeChat groupe. Laissez vos messages. On va ajouter dans notre WeChat groupe franco-chinois pour échanger plus. On a aussi notre Instagram qui est très active. Donc, likez et suivez-nous. Merci.